viande de boucherie, vous en achetez sans doute, mais le plus souvent, les règles d'hygiène ne sont pas prises en compte. Suivez cet élément de Oyeyemi Agali. Une palette variée de carcasses de viande fraîche est mise en valeur dans ces boucheries. Exposée à l'air libre, livrée à toutes sortes de microbes, elle donne une impression de négligence et de manque d'hygiène. Les avis sont divergents en ce qui concerne l'achat de ces viandes. Moi, selon ma préférence, moi j'aime la boucherie. Parce que quand tu arrives au niveau de la boucherie, souvent les moutons qu'on mange là, ils égorgent ça devant nous. Je vois comment le processus, comment ils font ça d'abord. Donc tout ça là, ça fait partie de mes critères. Les boucheries sont fraîches et non congelées. Néanmoins, celles des poissonneries restent congelées dans le frigo sur une longue durée. La consommation des viandes de boucherie peut être sûre et saine si l'on accorde une attention particulière à l'hygiène. Reila Sonou, bouchère dans la commune d'Abomey-Calavi, veille à ces mesures importantes pour prévenir les risques pour la santé. Le contrôle sanitaire se fait par le vétérinaire au niveau du marché de bétail, avant et après l'abattage de l'animal. Après l'inspection vétérinaire, nous nous assurons à ce que l'endroit soit toujours propre. Donc nous mettons plus l'accent sur le lavage des ustensiles de vente après chaque opération de vente. Si le vétérinaire vient, on nous donne des tickets. Et on nous donne des carrés aussi, on met des carrés sur la viande. Lorsqu'il s'agit de leur étalage, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Les bouchers se doivent de se conformer aux normes de qualité en la matière. On doit faire l'inspection ante-mortem. C'est l'inspection ou le contrôle sanitaire qui est réalisé la veille du jour de l'abattage pour vraiment décider si l'animal est en bonne santé et peut être abattu pour la consommation. Après abattage, comme contrôle, il y a l'inspection post-mortem. En dehors de l'inspection post-mortem, il faut veiller aux conditions de stockage. Il faut garder la viande, par exemple, à des températures adaptées. Donc, le contrôle des chambres froides. En dehors de ces contrôles-là, il y a des analyses qui doivent être effectuées au laboratoire pour compléter, par exemple, l'inspection post-mortem. Renseigner des informations claires sur l'origine des viandes et les pratiques d'élevage ou d'abattage permettrait aux consommateurs de faire des choix éclairés.